Flash Info, il est 7h à la présentation Georges Détié-Diop. Hambourg, braquage en plein jour dans une station-service située à l'intérieur de la gare routière. 2 individus armés ont ligoté le gérant avant d'emporter une importante somme d'argent. Les 2 pompistes et le gérant sont entendus par la police qui a ouvert une enquête. Abdourahmane Diallo. À notre arrivée à la station-service située à l'intérieur de la gare routière d'Hambourg vers 16h, il n'y avait personne sur place. Les 2 pompistes et le gérant étaient tous au commissariat central d'Hambourg pour une audition. Selon les personnes trouvées dans la gare routière, il y avait un braquage à la station. Selon toujours nos sources, il y avait 2 malfaiteurs. L'un avait une arme à feu et l'autre un couteau. Ils ont ligoté le gérant de la tête aux pieds. Le braquage a eu lieu vers 14h. J'étais parti déjeuner au moment des faits. Je suis revenu, je n'ai vu personne à la station. Et j'ai demandé aux gars, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé en me disant que 2 individus étaient là, ils ont ligoté le gérant et ont emporté beaucoup d'argent. Et ça m'a étonné parce que c'est en plein jour. Donc je me suis dit que personne n'est à l'abri, surtout les gens qui gèrent l'argent et autres. La somme emportée n'est pas encore connue. La police a ouvert une enquête. Les 2 pompistes et le gérant ont été entendus. Rappelez qu'à la veille du braquage de la station Elton de Sali, le commissaire d'Hambourg avait demandé à tous les chefs de station de renforcer leur sécurité en recrutant des vigiles professionnels, mais aussi installer des caméras de surveillance. Mais dans cette station, il n'y a ni de caméras de surveillance, encore moins de vigiles professionnels. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Affaire de corruption dans l'athlétisme mondial. Lamine Diack bientôt jugé à Paris, mais déjà l'ex-patron de l'I2AF n'y avoir reçu ni demandé de l'argent à qui que ce soit. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique publié hier, il promet de dire toute la vérité dans cette affaire qui a été à l'origine de son arrestation et de l'implication de son fils Massata. À Kaolack, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet, le tribunal de grande instance va se pencher sur des crimes relatifs à des meurtres, assassinats et infanticides, entre autres chefs d'accusation. Au total, 29 affaires sont inscrites au rôle des chambres criminelles. L'actualité hors du Sénégal, la zone de libre-échange continentale officiellement lancée hier à Niamey lors d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le Nigeria a rejoint les pays signataires. Les chefs d'État ont lancé la phase opérationnelle. Le siège de la ZLECA sera basé à Accra au Ghana. La zone entre pleinement en vigueur dans un an. L'actualité des sports, la CAN 2019, la suite des 8e de finale ce lundi, Mali, Côte d'Ivoire à 16h, à 19h, Ghana, Tunisie. Hier, le Madagascar et l'Algérie se sont qualifiés pour les quarts de finale en éliminant respectivement la République démocratique du Congo et la Guinée. La Copa América, le Brésil remporte le trophée. Les Brésiliens ont battu en finale les Péruviens 3-1 et l'on termine par la Coupe du monde féminine. Les Américaines, championnes du monde pour la 4e fois. États-Unis, Pays-Bas, 2-0.